La restitution du nouveau projet de loi travail, la réforme du Code du travail, pour le dire simplement, illustre un rétropédalage du gouvernement qui concède certaines modifications mineures au projet de loi et qui de plus auraient été peut-être en contradiction avec la législation européenne sur les astreintes, sur le fractionnement des heures de repos. C'est une grande opération de com' puisque sur TF1, Antenne 2, ce matin France Inter, on a eu droit à toutes les louanges sur ce projet de loi. Et en fait, un projet de loi pour lequel la philosophie ne change pas. Donc avec ce projet de loi, il n'y a plus de socle commun pour les salariés. Il y aura autant de codes de travail que d'entreprises. Et les salariés ne seront plus protégés de la même manière selon qu'ils travaillent, selon l'entreprise dans laquelle ils travaillent, selon le fait qu'il y ait des organisations syndicales ou non. La CGT, donc ce projet étant totalement nocif, mauvais, puisqu'au final c'est travailler plus, donc en étant payé moins et être licencié plus facilement, virable plus facilement. On a l'exemple sur les 35 heures qui peuvent être plus qu'assouplis sur une longue période. On a l'exemple sur le fait que les licenciements économiques ne sont pas repris, contrairement à ce que dit le Premier ministre. On est toujours sur des baisses d'activité, mais sans qu'il y ait des pertes. On est toujours sur la dimension interne. Lorsqu'on a un grand groupe international, ce qui autorise des licenciements boursiers, voilà la réalité du projet. Donc la CGT, elle demande de mettre à bas ce projet, donc de retirer ce projet, le retrait du projet de loi travail, et qu'on ouvre des négociations à partir d'autres propositions, comme les 32 heures, comme le nouveau statut du travail salarié, comme l'augmentation des salaires, que la CGT a inscrite dans son Code du travail du XXIe siècle. La CGT, comme l'ensemble des mouvements, des organisations syndicales, des mouvements de jeunesse, prépare activement la grande mobilisation du 31 mars par les grèves et les manifestations, et elle participera et elle demande à participer aux journées du 17 mars, qui est la journée sur laquelle les jeunes vont se mobiliser dans les facultés et les lycées, et la journée du 24 mars, qui est la journée où le projet de loi devrait être adopté par le Conseil des ministres. La CGT sera présente au rendez-vous avec l'ensemble des forces qui contestent ce projet, mais qui demandent un autre code du travail, du progrès social et d'autres garanties pour les salariés.